C'est que pendant qu'Israël passait, il avait pour mission que le peuple qui l'entourait découvre le Dieu créateur. Qui disent aux autres que nous là, créateurs, nous avons rencontré un Dieu maître de la vie. C'est vers lui que nous allons. C'est pourquoi nous ne savons pas nous entourer avec toutes ces choses qui nous entourent. Regarde ce qui te fait la fierté aujourd'hui. Est-ce que tu penses rentrer avec ça dans les tabernacles véritables? Parce que pour entrer dans le tabernacle véritable, on dirait quelqu'un qui passe par les trous d'une aiguille. Un jour Jésus dit à un jeune homme riche qu'il est facile à un chameau d'entrer dans les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le riche dont je parle, ce n'est pas celui qui a des voitures et de l'argent. Non. Être riche, ce n'est pas avoir de l'argent et des voitures. Mais les riches parlent. C'est cet homme qui ne sait pas comprendre la valeur de Dieu et qui s'entroupe des choses inutiles. Parce que quand on dit à ces jeunes hommes, il faut vendre tout ce que tu as, les donner aux pauvres et venir entrer dans le royaume, il est parti triste. Et Jésus dit non, les chameaux peuvent entrer, mais l'homme ne peut pas entrer. Parce que le chameau, quand il arrive à la petite porte, il accepte qu'on le dépouille. Les chameaux acceptent qu'on les dépouille. Parce qu'en Israël, quand on venait le soir, on trouvait que la grande porte était fermée. Il y avait une petite porte de secours. On l'appelait la porte de l'aiguille, les trous de l'aiguille. Et quand quelqu'un vient avec son chameau, il faut qu'il soit dépouillé. On enlève les charges, qu'il puisse s'humilier pour entrer par là. Parce que celui qui ne se laisse pas humilier, il ne va pas entrer. Je dis à quelqu'un, si tu es un chameau, accepte d'être dépouillé. Dépouillé de l'impudicité, dépouillé du mensonge, dépouillé de l'orgueil, dépouillé de la méchanceté, dépouillé du tribalisme, pour entrer. Entrer maintenant par les trous de l'aiguille. C'est à ce moment-là qu'on entre dans la ville. Et quand dans la ville, on trouve le repos. Or la ville du repos, c'est le 8e jour. Or le 8e jour, c'est le recommencement de toutes choses. Et quand nous sommes ensemble dans cette marche-là, tout ce que nous devons faire, c'est de reconnaître que tout ce que nous sommes est passager. Toutes les gloires que nous avons sont passagères. Les gens peuvent nous acclamer. Les gens peuvent parler de nous partout. Mais l'homme, sa gloire, sont comme la fleur. L'herbe sèche, la gloire tombe. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Lorsque nous acceptons d'être dépouillés, à ce moment-là, nous entrons dans la gloire de l'éternel. Nous entrons dans le repos. Et pour entrer dans ce repos, nous devons reconnaître que l'attente que nous avons est une habitation passagère. La gloire que nous avons, c'est une gloire passagère. Laissez-moi vous dire que le monde a connu beaucoup de noms. Et tous ces noms-là sont passés. Il y a eu dans ce pays des gens qui, pour les citer, il faut les citer sous des noms couverts. Mais aujourd'hui, c'est à ciel ouvert qu'on parle d'eux. La gloire est passée. Humilie-toi mon frère. Humilie-toi ma soeur. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Nous sommes que des passagers.
passagers sur la terre. Nous sommes en train de célébrer la fête des tabernacles pour dire nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. La cité céleste, c'est Jésus-Christ. Et les droits d'entrée, s'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de son âme. Peut-être là où tu as des gloires dans les églises. Tu as des gloires au travail. Tu as de la gloire dans la famille. Tout le monde s'incline au devant de toi. Tout le monde signe que par ton nom. C'est vrai. Mais vérifie bien. Est-ce que Jésus-Christ te connaît? Parce que le grand problème, ce n'est pas de dire que je connais Jésus.